Bonjour à tous et bienvenue dans le MOOC Réussir ses études en France. Dans cette toute première séquence, on vous parle du logement. Et dans cette vidéo, de la location d'un logement en France. Comment ça marche? Qui sont les personnes concernées? Et quels sont les documents à fournir quand on veut louer un logement en France? Les personnes concernées sont tout d'abord le propriétaire, qui possède les lieux. Ensuite, le locataire, qui loue le logement au propriétaire. Et parfois, on a un intermédiaire entre les deux, comme par exemple une agence immobilière. Si vous êtes intéressé par un logement, alors vous devez compléter un dossier de candidature. Ce dossier comporte beaucoup de pièces, et l'une des pièces les plus importantes concerne votre garant, qu'on appelle aussi la caution solidaire. Le garant, c'est la personne qui s'engage à payer le loyer à votre place quand vous ne le pouvez pas. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés financières et que vous ne pouvez pas payer votre loyer, alors c'est votre garant qui s'en chargera. Si votre dossier de candidature est accepté, alors vous signez avec le propriétaire ou l'agence immobilière le contrat de bail. Le contrat de bail, c'est le contrat de location. Sur ce contrat, on trouve de nombreuses informations, comme par exemple sa durée, le prix du loyer. Le loyer, c'est la somme d'argent que vous devez payer chaque mois pour la location du logement. On trouve également sur ce contrat des informations sur le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est la somme d'argent que vous versez quand vous entrez dans le logement comme garantie au propriétaire pour payer les réparations éventuelles à la fin du contrat quand vous quittez le logement. Alors attention, dans certains documents, le dépôt de garantie est appelé caution. Et il ne faut pas confondre caution et caution solidaire. La caution, c'est le dépôt de garantie, et la caution solidaire concerne votre garant. Une autre information sur le contrat de bail concerne les charges locatives. Les charges locatives, c'est ce que vous allez payer tous les mois, en plus du loyer, pour des choses comme l'entretien des espaces communs, l'eau, parfois l'électricité. Les charges locatives sont parfois incluses dans le loyer et d'autres fois elles ne le sont pas. Donc faites attention quand vous regardez des annonces ou que vous discutez avec des agences sur ce point-là. Enfin, dans le contrat de bail, on trouve des informations sur l'assurance habitation. Obligatoire en France, les propriétaires exigent de leurs locataires qu'ils assurent leur logement. Donc dans ces cas-là, vous devez vous rendre dans une agence d'assurance pour contracter une assurance habitation. Si vous passez par une agence immobilière, alors vous devrez payer un prix supplémentaire pour ce qu'on appelle les frais de dossier. C'est-à-dire que vous paierez à l'agence une somme pour la gestion de votre dossier. Donc pour information, ces frais s'élèvent de 11 à 15 euros par mètre carré, ce qui fait qu'à Paris, pour un studio de 15 mètres carrés, vous devrez payer 225 euros à l'entrée du logement. Quand vous quittez le logement, vous devez résilier le bail, c'est-à-dire résilier le contrat de location. La résiliation, en fait, c'est la fin du contrat de location. Il faut respecter une procédure que l'on appelle un préavis. Le préavis, c'est le délai de temps que vous devez respecter pour prévenir votre propriétaire. Dans le cas d'un logement non meublé, un logement où il n'y a pas de meubles, dans ces cas-là, vous devez prévenir 3 mois à l'avance. Dans le cas d'un logement meublé, c'est 1 mois. Voilà pour cette vidéo, je fais un petit récapitulatif. Nous avons parlé des personnes impliquées dans la location, le propriétaire, le locataire et l'agence immobilière. Nous avons évoqué le dossier de candidature, dans lequel on trouve une pièce qui concerne votre garant ou la caution solidaire. Pour ce qui est du contrat de bail, c'est un contrat dans lequel on trouve des informations sur le prix du loyer, les charges locatives, le dépôt de garantie et l'assurance habitation. Et enfin, quand vous quittez le logement, vous devez résilier le bail,
résilier le contrat et respecter un préavis d'1 mois ou de 3 mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve sur les forums et dans les activités suivantes. À bientôt!